soyez les bienvenus. Bienvenue au centre d'accueil de Pakala. En février, les touristes se font rares à Diao Mbambali. Ce village du centre du Sénégal est pourtant l'un des rares hameaux à posséder un campement d'écotourisme digne de ce nom à 100 km à la ronde. Là où vous avez vu les arbres qu'on est en train de semer les arbres ici, mais il n'est pas encore développé parce que c'est trop petit comme les manguiers. Lui, c'est l'adjoint du centre. L'établissement emploie une dizaine de personnes, dont 3 à plein temps. Son but, exploiter et préserver la forêt de Diao Mbambali. Outre certains mets cuisinés à partir des produits de cueillette et servis dans le restaurant du centre, les guides organisent des randonnées pour la clientèle. Parce que si nous sommes dans le village, mais heure bi ñu andé nak bu ñu dem ci all bi rek dafa am benn garab bu ñu choisir bu nga xamantene ci all fofu lañuy agné ñun garab bobu bu ñu démé fofu dañ leen wax garab bi lu muy jëriñ ci doom adama bi ba paré bu ñu agné fofu nak ñew amna benn cirque bu nekk ci biir wala ñu and ak ñom dugg ci bi all garab bu ñu ñew bu ñu leen accès ci benn garab bu nga xamantene ñun am nañ jëriñ ci dañ leen wax garab bi de nangam la tuddu ci ñun njëriñ bi li lañuy jëriñ xob bi li la jëriñ doom adama bi doom bi li la koy jëriñ. Les revenus du centre d'écotourisme sont repartis de la façon suivante: 30% pour le personnel, 60% pour le fonctionnement et 10% pour l'association villageoise de développement de la forêt. Il y a à peine 4 ans, rien de tout cela n'existait à Diao Mbambali. La forêt se dégradait inexorablement, occupée par les champs de culture et victime sans défense des coupeurs de bois verts et des braconniers. Lui, c'est Omar Sian, l'homme aux 1000 métiers. Mécanicien, maçon, tâcheron, coxeur à la gare routière, il veille sur la forêt de Diao Mbambali. Waaw bobo temps jamono bobu all bi presque amul lu koy ar. Bu neex nit rek mu ñew dag yobbu surtout garabu ki bi nem bobu waaw xam nga koku bantam dafa bax da ngay ñew samp ci sa kër dafa mëna yag mëna am ñaari at ci suuf du def dara te bi fini ni bo am intérêt la ci ñun. Inquiets et désireux de mettre fin à cette situation, les habitants de Diao Mbambali décident d'aller voir comment s'y prennent d'autres paysans comme eux pour protéger leur forêt. moom bi ñu gisee loolu ci Danko ba xemam la fa ne pour ñu def ko foofu te xam ne it ñoo leen ëpp sax garab yoo xam ne ñoo ëpp njëriñ ci doomu adama garab muy ñeef yaakaar naa ne ñoo ko ëpp Danko moom ay bant rek la ñu am ñun am nañ garab muy ñeef yoo xam ne dañ koy lekk ci lañu organisé foofu ci jàppale Caritas. À l'origine de cette réplication réussie, 3 ingrédients. Une prise de conscience paysanne sur la nécessité de restaurer et protéger la forêt, l'appui d'une ONG italienne, Comi, et l'expertise d'Agricole Afrique en matière d'accompagnement des communautés. En termes d'apprentissage ou bien de duplicata sur la forêt de Danko, ce sont ces 3 principaux éléments. Elle a ouvert des corridors pour éviter le feu, des comités de surveillance et aussi éviter de couper le bois frais, donc ce qu'on appelle la régénération assistée, la régénération naturelle assistée, RNA. Les pratiques et les modes d'organisation à transférer étant connus, reste à savoir comment adapter au contexte de Diao Mbambali l'expérience de Danko. Agricole Afrique procède alors à un diagnostic. On s'est rendu compte qu'il y avait de grandes périodes de soudure qui étaient dues à un bradage des récoltes, mais aussi il y avait un manque d'activité alternative à l'agression à cette forêt. C'est ainsi qu'on a proposé à Comi de travailler sur des banques céréalières, de créer des activités pour les femmes, mais aussi surtout de former la population. Un fonds voit ainsi le jour. Son but, faciliter l'achat des produits agricoles au moment des récoltes quand les paysans sont le plus tentés de les brader. Les céréales gardées sur place sont revendues à un prix social au moment de la soudure en mai-juin. Les 11 villages riverains de la forêt se constituent en une association qui se dote d'un règlement intérieur et d'un comité de surveillance. Les résultats ne se font pas attendre. À l'échelle individuelle, l'éco-citoyenneté s'affirme.
Modou Cissé fait partie de ces nouveaux écolos. garab bi bu ma xamee ne bu nit ki ñëwee mën na maa toog ma wax ak moom ndi garab bi li muy jëriñ ak li muy jëriñ doom askan bi bu ma gisee ku jël ñaawtu di dagg garab bi du ma neex. Voir pour savoir et comprendre avant d'agir. Tels sont les principes de la réplication. Comment organiser et réussir ce plagiat vertueux? Il faut que les gens y mettent de la volonté, d'abord. Et ensuite, il faut qu'il y ait un dynamisme d'organisation, d'organisation. Il faut qu'il y ait la création de comités de gestion, parce que pour gérer une forêt, il faut créer des comités de gestion qui peuvent, à tour de rôle, contrôler à tout moment la forêt. La réussite dépend aussi de la disponibilité des ressources financières. Pour nous aider, il y avait un projet nommé Patmir qui nous avait donné des bicyclettes distribuées à nos agents qui étaient nommés dans les villages, qui circulaient ça et là pour chasser ceux qui arrachent les arbres, ceux qui transportent les arbres morts qui ne sont pas du village d'Indiao, ou bien qui ne fait pas partie du jeu du Bois-Bolon. Ça a été notre grand aide. leneen fi ma jaaxale rek xanaa suñu mënoon am ku ñu dimbal ci ay collecté ko yenn barab bi def ko ba nga xam ne fañ koy def benn bunt. Monsieur Seck de l'Institut de l'Environnement et du Développement basé à Dakar est spécialisé dans l'établissement de conventions locales. Son raisonnement est aux antipodes de celui de ce paysan. Il pense en effet que le manque de moyens est un moyen. Parce qu'il ne faut pas payer les populations pour qu'ils mettent leur forêt en défense. Ça aussi, il faut l'éviter. S'adapter au changement climatique, c'est aussi adopter de nouvelles façons de penser et d'agir. Une nécessité généralement peu perçue par de nombreux producteurs ruraux, d'agents de développement, voire des politiques.